Hello tout le monde! Alors aujourd'hui nous allons réaliser une carte style pop-up. Pour ceux qui ont déjà fait les cartes géométriques, vous allez voir celle-ci est vraiment très simple, donc accessible à tout le monde. Et ça va être une carte style un peu bouche ouverte, donc je vais vous montrer un exemple. Donc attention, est-ce que vous êtes prêts? Hop! Voilà, donc comment réaliser des choses de ce genre. Donc on y va, je vais vous montrer. Donc, vous prenez une feuille, carrée, pas carrée, là vraiment c'est le format que vous souhaitez, et vous la pliez en deux. Hop. Ensuite, vous allez venir faire une fente avec un ciseau de manière perpendiculaire au trait. Donc, je vais vous le tracer pour que vous puissiez voir. Donc, comme ceci par exemple. Voilà, donc on coupe. Donc, on coupe du côté, bien sûr, où c'est relié ensemble, pas du côté ouvert. Hop. Et là, une fois que c'est ouvert, on va venir plier nos deux bords. Donc là, par exemple, je vais venir plier un côté comme ceci. Et puis l'autre côté comme ceci. Donc là, c'était comme ça. Là, c'est ouvert. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire à ce que la bouche ressorte. Donc on vient marquer les plis dans l'autre sens. Donc vous avez deux options. Soit vous retournez le motif, soit vous inversez le pli au niveau de la feuille. Moi je trouve que c'est plus simple, un peu comme les cartes géométriques, d'inverser cette partie-là, mais vous pouvez aussi inverser le carré. Et voilà. Donc après, bien sûr, il faut mettre quelque chose derrière pour masquer le truc qu'on vient faire. Et ça nous fait une petite bouche. Donc ça peut être une bouche, ça peut être un bec, ça peut être ce qu'on veut. De forme un peu carrée. Suivant, et puis sachant qu'on peut faire différentes formes. Donc là, j'ai fait un pliage où on avait, ça s'est retrouvé une petite forme carrée comme ça. Je vais vous montrer autre chose. On peut aussi partir sur le même modèle. Donc, juste une coupure centrale, mais faire quelque chose de plus fin. Donc, au lieu d'avoir une ouverture comme ça, on a une ouverture comme ceci. Donc là, on va voir ce que ça donne. Hop, donc là, je plie ça dans l'autre sens. On plie bien la bouche. Donc, quand c'est plus petit, c'est un peu plus minutieux. Donc là, ça nous fait une bouche plus petite. Voilà. Hop. On peut aussi faire, toujours dans la même chose, un côté, par exemple, la partie supérieure grande et la partie inférieure petite. Donc, une forme qui ne soit pas symétrique. Donc là, ça va nous faire plus finalement un effet bec. Hop. Vous voyez, donc là, ça va nous faire une forme plus grande. Pourquoi pas dans l'autre sens aussi, ça peut être dans ce sens-là. C'est vraiment le sens qu'on veut. Donc un côté plus grand que l'autre. On peut aussi faire des formes légèrement arrondies. Donc au lieu d'avoir un trait droit, on va faire une forme légèrement arrondie, comme ceci. Donc là, on va revenir, comme tout à l'heure, plier, donc à la hauteur qu'on veut. Voilà, donc là, je plie par exemple comme ceci. Hop. Donc là, ça nous fait une forme un petit peu plus arrondie. Pareil, toujours dans le sens qu'on souhaite. Et puis aussi, on peut imaginer plein d'autres formes, hein, mais ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On peut éventuellement faire des dents. Donc au lieu de faire une ligne droite, on va faire une ligne en zigzag. Donc voilà, j'ai fait un petit zigzag. Et puis là, l'ouverture, on la fait comme on veut. Là, je vais la faire vraiment grande ouverte, mais
c'est vraiment comme on souhaite. Et puis, et ben, on replie, hop. Voilà, donc là, ça fait une bouche avec des petites dents, je trouve ça assez sympa aussi. Donc, vous voyez, on a c'est toujours la même chose, sauf que suivant comment on coupe la forme de la coupe, on obtient de multiples possibilités. Donc, je vous ai montré la grenouille, mais ça peut être n'importe quel animal, un pingouin, un oiseau, enfin, ça peut être un singe, enfin, vraiment tout ce qu'on veut. Là, j'avais fait un petit poisson, donc une forme aussi plus carrée, donc là, c'était plus aplati avec des dents. Et puis, ça peut être aussi un peu n'importe quoi. Là, je me suis amusée, donc ça représente pas forcément grand-chose, mais j'avais envie de faire, de faire un truc improvisé. Donc après, on peut aussi éventuellement écrire quelque chose à l'intérieur ou dessiner ici à l'intérieur une petite mouche. On peut écrire à l'extérieur, à l'intérieur, même couleur, différentes couleurs, faire ce qu'on veut. Bah, donc allez-y, à vos papiers, à vos ciseaux, à vos feutres. Faites-moi de jolies cartes pop-up.